Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, mon nom est Sandra de Le Sucre au Four et j'enseigne le cake design. Alors, si vous êtes un amateur de gâteaux ou bien de décoration de gâteaux, à ce moment-là, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo vraiment différente qu'à l'habitude. Donc j'ai tendance soit à faire des vidéos tutoriels ou bien sinon je critique des produits que je teste pour vous, donc pour le cake design. Mais j'ai plein de petits trucs que j'avais envie de vous parler, donc des petites choses ici et là, mais qui évidemment seules ne pourraient pas vraiment former une seule et unique vidéo. Donc ce que j'ai voulu faire finalement, c'est de les regrouper si on veut, et puis d'en faire finalement une vidéo où on jase, et puis que je vous parle un peu plus de ces trucs-là finalement. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai un gâteau finalement qui a été présenté dans le magazine Cake Masters du mois d'août. Alors voilà, c'est une petite fierté pour moi qu'un de mes gâteaux a finalement été choisi, si on veut, pour être affiché à l'intérieur de ce magazine-là. Alors voilà mon gâteau parmi tous les autres finalement qui sont sur la page. Le mien est en plein centre, donc pour ceux qui l'auraient remarqué, c'est en fait mon gâteau dragon, donc j'avais réalisé pour mon oncle, donc pour sa 40e anniversaire. J'ai évidemment fait un cours entièrement là-dessus, donc vous pouvez retrouver sur ma formation en ligne. Donc c'est en fait un gâteau qui est 100% gâteau, là, donc la tête ainsi que la mâchoire, etc., ainsi que le cou est complètement en gâteau, et évidemment le reste est aussi comestible. Alors voilà, je suis très contente de voir une de mes créations dans un magazine. Honnêtement, sur le coup, je pensais même pas que c'était vrai. J'étais persuadée que c'était une grosse joke. Je m'étais dit, il y a quelqu'un qui me joue un tour. C'est impossible qu'il y ait un de mes gâteaux qui ait été choisi pour être dans un magazine. Mais honnêtement, je suis extrêmement fière. Je suis flattée. Je trouve que c'est tellement une belle forme d'appréciation. En fait, je pourrais pas me sentir plus appréciée, si on veut, ou plutôt comme... En fait, c'est pas vraiment... ça n'a pas rapport avec l'appréciation, en fait. C'est plus... de la reconnaissance. Donc c'est plus au niveau de la reconnaissance, je pense que je le ressens. Et puis voilà, donc c'est juste une petite fierté que j'avais envie de vous partager. Alors pour continuer, ce que j'avais envie de vous parler finalement, c'était les nouveaux outils que j'ai eu la chance de tester de Silicomart. Je vous en avais d'ailleurs déjà parlé, ou plutôt glissé un mot lors d'une vidéo unboxing où j'avais en fait reçu tout plein de produits de Silicomart. Ces fameux outils-là, je les avais vus et puis je m'étais dit qu'ils avaient tous un peu comme des embouts un peu spéciaux, un peu spécifiques. Et moi qui avais longtemps voulu avoir des nouveaux outils pour le modelage, mais que je trouvais extrêmement dispendieux. Donc je pense entre autres à ceux qui sont en fait un peu comme en silicone, sont environ une cinquantaine de dollars pour un paquet. Et évidemment, vous voulez généralement comme tout le paquet, donc ça revient quand même assez dispendieux. Tandis que ceux-là sont 20 $ et honnêtement, ils font vraiment super bien le travail. Alors on parle de 9 outils, donc c'est exactement le même prix que les outils Ateco que la majorité d'entre vous avez probablement dans votre outillage, parce que ça fait quand même partie, si on veut, là, des outils de base qu'on finit tous par acheter parce qu'évidemment on en a besoin. Est-ce que ça les remplace? Absolument pas. Est-ce que ça remplace ceux-là qui sont aussi à 50 $? Absolument pas. Mais je pense que par contre ça peut être un bon compromis si on veut, surtout au niveau prix finalement, parce que ça fait peut-être pas exactement la même chose, mais je pense que ça vient quand même ajouter des petits trucs assez intéressants. Donc je pense entre autres à ce petit bout là qui est en fait pointu mais arrondi quand même un peu au bout, donc c'est quelque chose que Ateco n'avait pas. Donc beaucoup de parties ou d'embouts si on veut, qui est parfait aussi pour venir dissimuler finalement les imperfections, surtout au niveau du chocolat à modeler ou bien du bonbon à modeler, quand on vient faire des gâteaux 3-dimensionnels où on vient ajouter des plaques finalement ou des petites parties de chocolat à modeler ou de bonbons à modeler. Ça va être parfait pour dissimuler ces joints là, donc c'est vraiment génial. Je pourrais plus jamais m'en passer. Honnêtement, c'est un des meilleurs choix que j'ai fait au niveau des produits Silicomart. Là, ça c'est clair, net et précis. Donc si jamais ça vous intéresse d'en obtenir, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description d'une entreprise canadienne où j'en ai trouvé en ligne. Alors
sait-on jamais, peut-être que c'est quelque chose que vous aimeriez avoir. Alors voilà, il y a beaucoup d'embouts, comme je vous disais, là, qui sont assez particuliers, mais qui, donc j'ai testé cette semaine et puis j'ai vraiment juste adoré. Je suis tombée en amour finalement avec ces outils-là. Je trouve au niveau modelage, si vous ne faites pas de modelage, si vous êtes du genre à faire seulement des fleurs en sucre, honnêtement, vous n'avez pas besoin de ça. Donc si jamais vous faites du modelage, donc que ce soit des figurines ou bien des gâteaux 3D, un peu comme mon gâteau dragon par exemple, à ce moment-là, des outils comme ça, vous allez vouloir en avoir, donc une panoplie. Et évidemment, pour le prix, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Alors, je ne sais pas si ça vous dirait à un moment donné une petite vidéo où je pourrais comparer par exemple ceux que j'ai achetés au Dollarama, donc je pense que c'est à peu près 3 $, ainsi que les Ateco qui sont évidemment très populaires au niveau du domaine de la décoration de gâteaux, parce que bon, on s'entend, c'est ceux-là que vous voyez partout, ainsi que ceux de Silicomart. Donc si jamais vous aimeriez peut-être voir une petite vidéo de comparaison pour que je puisse vous montrer un peu là quelles sont les comparaisons à faire, ainsi qu'au niveau qualité-prix, quel est finalement le meilleur choix selon vos besoins. Donc si jamais c'est une vidéo qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à commenter dans les commentaires si oui ou non ce serait une bonne vidéo pour vous. Alors, autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que si jamais vous n'aviez pas remarqué, j'ai des boucles d'oreilles en forme de KitchenAid, si on veut, donc qui sont vraiment très adorables, très mignonnes, et puis qui m'ont en fait été offertes par Madame Dibou Les Gâteaux, qui en fait a une boutique Etsy sur laquelle j'ai fait des petits achats. Donc, en fait, j'ai acheté des petits bonbons décoratifs. Elle a d'ailleurs tout plein d'autres trucs intéressants. Donc, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Alors, j'ai acheté des bonbons décoratifs, en fait, donc je vais pouvoir utiliser sur des gâteaux. Donc, ceux-ci, ce sont des bonbons sous le nom Les Licornes, ça existe, ainsi que celui-là, je me souviens plus du nom, mais en tout cas, il y a des petits bonhommes là, en pain d'épices, ainsi que des petites mini guimauves, des petits brillants, ainsi que des sprinkles blancs et rouges. Donc, ça fait très festif, ça fait très Noël. Alors, évidemment, je vais les utiliser seulement dans le temps des fêtes, là, ça ne sera pas pour tout de suite. Alors, ceux-là seront utilisés pour mon prochain projet qui, donc, je vais faire d'ici quelques semaines, mais qui sera aussi mon cours pour le mois d'octobre. Alors, évidemment, restez à l'affût pour voir ce que je vais faire avec ça. Alors, ces temps-ci, je manque un tout petit peu de temps, mais j'ai reçu des nouveaux produits que je suis vraiment très intéressée, ou plutôt vraiment très excitée en fait à tester. Donc entre autres le Royal Icing de Renshaw. C'est en fait une amie à moi, Bonnie, qui m'a proposé une panoplie de produits à utiliser. Donc elle connaît un peu finalement les distributeurs de la marque Renshaw, et elle m'a donc amené finalement des produits à tester finalement pour vous, donc pour vous en parler. Alors j'ai vu Nicholas Lodge lui-même tester en direct avec ce Royal Icing là, donc qui est en fait un glaçage royal. Et puis donc voilà, je suis vraiment excitée, ainsi que je suis juste excitée à utiliser le produit en tant que tel. Donc, je ne sais pas trop encore qu'est-ce que je vais faire avec le Royal Icing. J'ai des biscuits à faire bientôt, mais je me demande si je ne devrais pas l'utiliser sur un autre projet, donc soit au niveau pochoir, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé, ou bien si je ne devrais pas utiliser quelque chose d'autre, comme par exemple peut-être du brush embroidery. Je ne sais pas. Donc, si jamais vous avez une idée pour moi, là, donc si jamais vous aimeriez absolument voir une technique utilisée avec du glaçage royal, n'hésitez surtout pas à me le proposer. Alors, j'ai aussi reçu de la part de Bonnie une grosse brique de pâte d'amande. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est assez gigantesque. Je reçois une fois de temps en temps des questions concernant la pâte d'amande. Je vais vous admettre que je ne suis pas une professionnelle au niveau de ça ici, parce que malheureusement je n'ai pas vraiment travaillé souvent avec la pâte d'amande. Ça m'est peut-être arrivé comme 1 à 2 fois maximum. Je pense que c'est quelque chose que je trouve assez bon, mais par contre au niveau de comment ça se travaille, je pourrais pas vraiment vous dire. Donc si jamais je teste ce produit là, j'aimerais pouvoir lui trouver un projet authentique si on veut. Donc j'aimerais pouvoir l'utiliser dans quelque chose qui est
connu, si on veut. Donc, si jamais vous avez des suggestions à ce niveau-là, je serais vraiment très intéressée de connaître votre avis ainsi que vos propositions au niveau de ce que je devrais faire avec la pâte d'amande. Évidemment, comme je vous expliquais, là, j'aimerais quand même trouver un projet assez authentique, je vous dirais, au niveau de son utilité. Alors, n'hésitez surtout pas à me proposer vos idées, me bombarder de vos idées, s'il vous plaît. Donc, voilà. Alors, vous allez peut-être me voir bientôt l'utiliser et j'ai bien hâte. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est vraiment très différent de ce que je fais habituellement. Mais je voulais vraiment vous parler, ou plutôt vous mentionner tous ces petits trucs-là, finalement, tout simplement parce que je trouvais qu'ils étaient importants. Si jamais vous avez aimé le style de cette vidéo-là, n'hésitez surtout pas non plus à me lancer vos commentaires. De cette façon-là, je pourrai évidemment en faire un peu plus souvent. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt!